n'avez pas une raison de vous ennuyer dans cette église avec tout ce qui est disponible, n'est-ce pas? Thank you, Fabienne, for translating for me today. Et merci, Pasteur Catherine, d'apporter le message aujourd'hui. Thank you to the worship team for the half hour before the service and the half hour during the service. Merci à l'équipe de louange pour la demi-heure avant le culte et pour la demi-heure pendant le culte. Thank you to the technical teams on the platform and the sound booth for the streaming. You guys are our heroes. Merci beaucoup à l'équipe de Sono, à l'équipe de streaming. Vous êtes nos héros. Merci. I would also like to thank everybody who has started connecting on Saturday nights for the intercession. Et merci aussi à tous ceux qui se connectent le samedi soir pour le temps d'intercession. I'm starting to feel a shift in the spirit because more hearts are connected to the heart of God through intercession. Je commence à sentir un changement dans l'esprit parce qu'il y a de plus en plus de cœurs qui sont connectés à ce que le Seigneur fait pendant l'intercession de samedi. So don't miss Saturday nights at 7 p.m. Donc ne manquez pas ces temps de réunion à 7h samedi soir. I would also like to thank the intercessors and the elders of this church who communicate constantly and pray fervently for your protection, your covering, and your well-being. Merci aussi aux anciens et aux intercesseurs qui continuellement prient, fait une couverture spirituelle sur chacun d'entre vous. If you are a member of this spiritual family, you can be sure that you are undergirded, supported, and surrounded by the prayers of the leaders in this church. Si vous êtes un membre de cette église, soyez sûr que vous êtes soutenu, entouré par la prière de cette église. And that's something to be thankful for. Amen. Et donc c'est quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant. Amen. Let's pray for the word this morning. Prions pour la parole ce matin. Father, we thank you for the Holy Spirit and his wonderful ministry here. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit et son ministère extraordinaire ici. You are moving, you are speaking, and you are transforming lives. Tu bouges, tu agis, tu parles, tu transformes les vies. And you are releasing people into the next level of their spiritual walk. Et tu libères les gens dans l'étape suivante dans leur marche spirituelle. So I thank you right now for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Christ. Merci pour cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Thank you because you give us ears to hear. Tu nous donnes des oreilles pour entendre. You give us a heart that is supple and flexible. Tu nous donnes un cœur souple, flexible. And you give us the ability to perceive what you're doing. Et tu donnes la capacité de percevoir ce que tu fais. Why you're doing it. Et pourquoi tu le fais. And how to do it with you. Et comment le faire avec toi. In the name of Jesus we pray. Au nom de Jésus, nous prions. And everybody said, et tout le monde dit Amen. Amen. Thank you, Lord. Well, you know, Pastor Robert was away for nearly 3 weeks. Comme vous le savez, Pasteur Robert était absent depuis près de 3 semaines. And of course, when he's away, I miss him. Bien sûr, quand il n'est pas là, il me manque. But you know, sometimes I take advantage of the opportunity to have my own little spiritual retreat when I'm home alone. Et parfois, j'en profite pour avoir ma propre petite retraite spirituelle quand je suis à la maison. So that's what I did this time. C'est ce que j'ai fait cette fois-ci. And my communion with the Lord this past Wednesday took an interesting turn. Et donc, ce mercredi passé, ma communion avec le Seigneur a pris un aspect particulier. And what he said to me on that morning has actually become the title of this message. Et donc, ce qu'il m'a dit ce mercredi matin est enfin devenu le titre de mon message. He said this. Et il m'a dit la chose suivante. My daughter, ma fille, why do you do what you do? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? My child, mon enfant, why do you do what you do? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? It became clear to me that the Holy Spirit is starting to examine our choices, our priorities, and our motivations. Et il me devenait clair à l'esprit que le Saint-Esprit voulait vraiment analyser nos motivations, nos choix, nos priorités. And that's because the why is just as important as what you do. Et c'est parce qu'en fait, le pourquoi est tout aussi important que ce que nous faisons. In fact, the word why appears almost 800 times in the Bible. En fait, le mot pourquoi apparaît au moins 300 fois dans la Bible, presque. So I know I'm going to pursue this study for the next several weeks. Donc je sais que je vais continuer mon enquête, ma recherche dans les semaines suivantes.
I was also partially inspired by Pastor Jean-Pierre's message last Sunday. Et ça m'a inspiré aussi le pasteur Jean-Pierre, ce qu'il a partagé la semaine dernière. When he said to us, we are a voice of righteousness for those who have no voice. Lorsqu'il a dit que nous sommes une voix de justice pour ceux qui n'ont pas de voix, He revealed why. il a révélé à ce moment-là pourquoi. Because we seek first the kingdom of God and his righteousness. Parce que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. So I realized at that point that as Christians, we need to know why we do what we're doing. Et donc j'ai réalisé à ce moment-là que nous, en tant que chrétiens, on a besoin de comprendre, réaliser pourquoi nous faisons ce que nous faisons. And ultimately discover that what we do is because of who he is. Et de découvrir au final que ce que nous faisons, c'est à cause de qui il est. Daniel 11:32 says, "The people that know their God shall be strong and do exploits." Dans Daniel 11:32, il est dit que les gens qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. So, by knowing God and knowing who he is in you, you begin to understand why you do what you're meant to do. Donc en connaissant le Seigneur et en réalisant qui nous sommes en lui, nous commençons à savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Here's an example. Un exemple. 1 John 4:19 says this. Par exemple, 1 Jean 4:19 nous dit ceci. Very simply but very profound. Simple mais profond. We love because he first loved us. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. We don't love because we try hard to love our neighbor. Nous n'aimons pas parce qu'on essaye d'aimer très dur notre prochain. No, we love because. The why in that sentence is just as important as the truth it reveals. Donc, en fait, nous aimons pourquoi? Parce que c'est tout aussi important Why do you do what you do? que ce que vous faites. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? That's the question the Holy Spirit is asking us today. C'est la question que le Saint-Esprit nous pose aujourd'hui. And the principle is basically, it's very important when we're trying to pursue godly habits. Quand on poursuit, on veut vraiment intégrer des habitudes saintes, Good disciplines de in our lives. bonnes disciplines dans notre vie. Why do you do what you do? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? You know, we talk about discipline sometimes in the area of sports or dietary regimes. Des fois, on parle de discipline dans le domaine du sport ou du régime, de faire un régime. Why? Because we discovered the benefits. Pourquoi? right? Parce qu'on en a découvert les bénéfices. When you eat right and you exercise, you're stronger, you have stamina, you have your immunity system. Quand on mange bien, qu'on fait du sport, etc., on a une meilleure santé, un meilleur système immunitaire. And the same is true spiritually speaking, Et la même chose est vraie dans l'esprit. which is one of the reasons knowing why you do something will strengthen your discipline and your godly habits. Et c'est pour ça que de savoir ce pourquoi vous le faites va fortifier votre discipline et vos habitudes. Now today with you, in the time that we have, I hope to look at 4 or 5 different areas where the Holy Spirit is specifically saying, why do you do what you do? Et j'aimerais, avec le temps qu'on a, voir 4 ou 5 domaines où le Saint-Esprit nous dit spécifiquement donc des choses à faire et où il nous pose la question, pourquoi tu fais les choses que tu fais? Let's go for 5. I like the number 5 because it's the number of grace. Donc on va partir pour 5 parce que j'aime bien ce chiffre, c'est le chiffre de la grâce. And plus you have 5 fingers on your hand. En plus, vous avez 5 doigts sur votre main, pardon. So you can start to remember 5 different areas. Donc to on peut work s'en on rappeler this week. facilement les 5 domaines. Does that help you? Ça vous aide? All right. So why do you do what you do in these areas? Donc pourquoi vous faites les choses que vous faites dans les domaines qu'on va citer? First area. Premier domaine. Everybody go like this? Tout le monde dit ça? You know what this means, right? Ça veut dire quoi? I like. J'aime. I like. J'aime ça. So that's why this is number 1. C'est pour ça que c'est le premier. Why do you do what you do in worship? Pourquoi vous faites ce que vous faites dans l'adoration? Number 1, Premier point. because he is worthy. Parce qu'il en est digne. Period. Point. It's not more complicated. C'est pas plus compliqué que ça. So the person that has not yet discovered how worthy our God is will not be giving him everything in worship. Donc la personne qui n'a pas encore découvert combien Dieu en est digne ne va pas tout lui donner. We offer him everything because he's worthy of it. Nous lui offrons tout parce qu'il en est digne. We give him our best because he's worthy of it. Nous lui donnons notre meilleur parce qu'il en est digne. We come at 9 o'clock in the morning on Sundays because he's worthy. Nous venons dimanche matin à 9h, tôt, parce qu'il en est digne. Who else in this entire universe is worthy
of our love and sacrifice? Qui d'autre dans tout l'univers est digne de tout notre amour et notre sacrifice? Who else is as faithful as our God? Qui est aussi fidèle que notre Dieu? Who else has so much goodness and loving kindness towards us? Qui a autant d'amour, de bonté, de bienveillance à notre égard? Who else gave his life for us on the cross of Calvary and was dead and buried and rose again because of us? Qui d'autre est mort sur la croix du Calvaire, est mort enterré et ressuscité à cause de son amour pour nous? Who else Qui d'autre deserves 100% of our attention? Mérite 100% de notre attention? Who else deserves 100% of our consecration? Et qui d'autre mérite 100% de notre consécration? You know, we don't come here and raise our hands because the worship team tells us to in the microphone. On ne vient pas dans les moments d'adoration en levant les mains parce que l'équipe d'adoration nous a dit lever les mains. We don't come here and kneel before the king because the pastor exhorts us to. Et on ne vient pas devant le roi en s'agenouillant simplement parce que le pasteur nous demande de le faire. We do it because he's worthy. Nous le faisons parce qu'il en est digne. That's who he is. C'est ce qu'il est. That's what he deserves. C'est ce qu'il mérite de notre part. And I believe there is a brand new wave of utter, total consecration in worship about to unfurl in this nation. Et je crois qu'il y a une vague toute nouvelle d'une adoration totale et complète qui va se déferler sur cette nation. Ouh. This pandemic has opened the door to so much passivity. Cette pandémie a ouvert la porte à une telle passivité. But starting now, that's going to change. Ouh, mais à partir de maintenant, ça change. Because the people of God have once again realized that he is worthy of everything. Parce que le peuple de Dieu a à nouveau réalisé qu'il en est digne. You know, King David took off all the restraints and danced like a crazy man in worship. Le roi David a explosé toutes les contraintes et autres. Il a dansé comme un homme devant son Dieu. He didn't care what people thought about it. Et il ne pensait pas ce que les gens allaient penser de lui. He didn't care what it cost him to do so. Et il s'en fichait du prix que ça allait lui coûter. He even said when he was criticized, I will become even more undignified than this. Et quand on l'a critiqué, il a dit, moi je voudrais être même encore plus indigne de cela devant mon Dieu. David knew God was worthy. David savait que Dieu en était digne. And in the book of Acts, the Bible calls him a man after God's own heart. Et dans la Bible, en Actes, il est dit que c'était un homme après le cœur de Dieu. There's a huge difference between worship and singing. Il y a une énorme différence entre l'adoration et chanter. The bride of Christ worships. L'épouse de Christ adore. Babylon sings, goes to a concert. Mais Babylone chante, va voir un concert. Two different universes. Deux univers complètement différents. Two different motivations. Deux motivations différentes. One is an offering. L'une, c'est une offrande. One is a sacrifice of love. C'est un sacrifice d'amour. The other is a consumer attitude. Et l'autre, c'est l'attitude de consommation. Bless me. Ah ouais, ça me bénit, ça me bénit. I'm so blessed. Ah, moi, je suis vachement bénie. I just love your presence. Moi, j'aime ta présence. Moi. That's not worship, is Ce it? n'est pas l'adoration. That's a different mentality that comes from the world. C'est une autre mentalité qui nous vient du monde. I've said it for years, and I'll say it again. Je l'ai dit depuis des années, je vais le redire. This room is not a building, it is a sanctuary. Cette pièce n'est pas simplement un bâtiment, c'est un sanctuaire. Your living room, your kitchen, your bedroom is not a part of your house, it is a sanctuary. Et votre salle à manger, votre chambre, votre cuisine n'est pas simplement une pièce dans votre maison, mais c'est un sanctuaire. This platform is not a stage, it is an altar. Et cette estrade n'est pas une estrade, c'est un autel. So we don't come to listen. On ne vient pas pour écouter Nice music, de good la bonne singing. musique, d'un bon chant. We don't come to sing. On ne vient pas pour chanter, We come to make our lives an offering. mais on vient pour apporter notre vie comme une offrande. Why do you do what you do? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Because he's Parce qu'il en est digne. Do you see why the Holy Spirit is starting to awaken things right now in your Vous heart? voyez ce que le Saint-Esprit est en train de réveiller en nous en ce moment? It's very easy to sing without having any heart in your singing. C'est très facile de chanter sans y mettre notre cœur. But worship can be
with singing or without singing. Et l'adoration peut se faire avec ou sans chanter. You know, Paul and Silas were worshiping God in the prison. Paul et Acts Silas chapter 16. adoraient Dieu en prison, en Acte 16. And they had such a huge impact on their surroundings. Et ils ont eu un tel impact sur leur environnement. Why were they doing what they Et were doing? pourquoi ils faisaient ce qu'ils étaient en train de faire? Because they knew he's worthy. Parce qu'ils savaient qu'il en était digne. So, what preceded their time of worship in the jail cell? Et qu'est-ce qui s'était passé juste avant ce temps d'adoration dans la prison? Was it an intercession meeting? C'était un temps d'intercession? Was it a time of preparing their hearts? Est-ce qu'il y a eu un temps où ils ont préparé leur cœur? Go back to Acts 16. Retournez voir Acte 16. They were persecuted, they were stoned, they were beaten up, they were dragged into the prison, they were put in chains. En fait, pas du tout. Ils ont été persécutés, ils ont été battus, ils ont été lapidés, ils ont été traînés en prison. Why did they worship? Et pourquoi ils adoraient? Because he is worthy. Parce qu'il en était digne. And the miracles followed the worship. Et les miracles ont suivi l'adoration. Say this to your neighbor. Your miracle will follow your worship. Dites à votre voisin, ton miracle va suivre ton adoration. Amen. Vrai ou faux? True or not true? I got the shock of my life recently. J'ai eu le choc de ma vie récemment, It was about 5 o'clock in the morning. 5 heures du matin. And the Holy Spirit said to me, "You've been singing for about half an hour. Will you please start to worship?" Ça fait une demi-heure que tu chantes. Est-ce que tu peux t'arrêter et commencer à m'adorer? That's shocking for a worshiper to C'était hear. choquant pour quelqu'un qui aime adorer. I thought, oh boy, what did I fall into? Ah, je dis, oh là là, je suis tombée dans quoi là? I'm so sorry, Lord. Oh, je suis désolée, Seigneur. I got into maybe a routine. Ça fait peut-être une routine, j'étais tombée dans une routine. But God wants to go beyond our routine. Mais Dieu veut nous emmener au-delà de cette routine. I might have been limited by my capacities. Peut-être que j'ai été limitée par mes possibilités, But God wants to go beyond our possibilities. mais Dieu veut nous emmener au-delà de nos possibilités. I might have felt weak in my body. Peut-être je me been sens happy faible to dans mon cœur, dans mon And corps. I'm just happy to sit and sing. Et peut-être je suis juste contente d'être assise et de chanter. But God wants to bring us out of weakness and into worship. Mais le Seigneur veut nous sortir de cette faiblesse et nous emmener dans son adoration. Worship without sacrifice, it's just singing. Et l'adoration sans sacrifice, c'est juste chanter en fait. And the why is very, very important. Donc le pourquoi est très très important. All right, so number one, everybody like. Donc, I like premier point, worship tout le monde aime. Alors voilà le 1, because I like Jesus. parce que j'aime Jésus, Because I love Jesus. parce que je l'aime, And because I'm not going to be an adulterer. parce que je ne veux pas être adultère. My first love will be Jesus. Mon premier amour sera Jésus. Amen. You know, some of you feel a little bit dried up in the area of your personal worship life. Peut-être certains d'entre vous vous sentez un peu sec dans tout ce qui touche à l'adoration. And you know why that is? Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Because you have abandoned your first love. Parce que vous avez abandonné votre premier amour. Revelations chapter 2 verse 4 says Apocalypse 2:4 dit, pardon, abandoned. You haven't lost. You have abandoned your first love. vous n'avez pas perdu, mais abandonné votre premier amour. You see, love is something you abandon. You don't lose it. L'amour, c'est quelque chose qu'on abandonne, mais pas qu'on perd. It's true for your relationship with Jesus. Ceci est vrai pour votre relation avec Jésus. And I sense in some cases it's also true in your marriage. Et je ressens que c'est aussi le cas pour certains dans votre mariage. God's word to us today, Donc la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, for those who have abandoned their love, pour ceux qui ont abandonné leur amour, is good news. c'est une bonne nouvelle. Because what's abandoned can be recovered. Parce que ce qui est abandonné peut être récupéré. You return to it, you take it back. Vous y retournez et vous le reprenez. Repossess it. Et vous le repossédez. Father, I pray now for any couple in which husband or wife has abandoned love for the other. In Jesus' name, we release grace to realize, to recognize this.
Amen. Seigneur, nous prions pour les couples qui peut-être l'un ou pour l'autre réalisent qu'ils ont abandonné leur amour pour l'autre. Et nous prions pour vraiment que cela revienne à la vie, qu'ils le réalisent. And we declare this is a day of restoration. Et nous déclarons que c'est un jour de restauration. Because your people are rising up. Parce que ton peuple se lève. They are returning to repossess. Et ils retournent pour reposséder what they have abandoned. Ce qu'ils ont abandonné. Father, I pray this now over your church in the area of worship. Seigneur, nous prions cela également sur ton église dans le domaine de l'adoration. Some of you have let a bunch of dust accumulate in the well of worship that God created. Certains ont vraiment beaucoup de poussière dans le puits de l'adoration que vous avez abandonné. And the well has been plugged up. Et le puits est complètement rempli with sand and avec du sable et des cendres, plein de choses, de la saleté. God is declaring this is the day to unplug the well of worship. Et le Seigneur déclare c'est aujourd'hui le jour de libérer ce puits. In your personal life, dans ta vie personnelle, in your home, dans ton foyer, in this church, et dans cette église, in your home group, dans ton groupe de maison, in prayer meetings, dans les réunions de prière. We declare this is time of passivity is finished. Que le temps de passivité est passé, terminé. The time of consumerism is finished. Le temps de la consommation est terminé. And the heart of the worshiper is awakening. Et le cœur de l'adorateur se réveille. Because your children are discovering exactly how much you are worthy. Parce que ton peuple et tes enfants découvrent combien tu en es digne. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. If this speaks to you, just thank the Lord now. Si cela vous parle, remerciez le Seigneur. Merci Jésus. I receive that. Je le reçois. I enter into that. Et je rentre dans cela. And I will live that from now on. Et je vais le vivre désormais. Going from glory to glory. Et pour aller de gloire en gloire. From faith to faith. De gloire en gloire, de foi en foi. From strength to strength. De force en force. From one level to the next level. D'un niveau à un autre. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Are you still with me? Toujours avec moi? Worship number 2. Adoration, deuxième point. Why do you do what you do in the area of study? Pourquoi vous faites ce que vous faites dans le domaine de l'étude? The study of God's word. L'étude de la parole de Dieu. Why do you study? Pourquoi vous étudiez? I'm not asking you why do you read. Je vous dis pas pourquoi vous lisez. Why do you study, dig? Mais pourquoi vous creusez? Because he is wise. Parce qu'il est sage. He possesses wisdom for every area of your life. Parce que c'est à lui qui a la sagesse dans tous les domaines de votre vie. And that's why Paul wrote to Timothy, be diligent to show yourself approved as a workman that correctly handles the word of God. C'est pour ça que Paul disait à Timothée dans 2 Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. You know, there aren't very many scriptures in the Bible that start by saying, efforce-toi, be diligent. Et il n'y a pas beaucoup de versets dans la Bible qui démarrent avec « efforce-toi ». But study is one of them. Mais quand il s'agit de l'étude, c'est un des cas. Why are so many people afraid, confused, and discouraged during the pandemic? Pourquoi il y a tellement de gens qui ont été dans la confusion, dans la crainte, le découragement pendant la pandémie? Because they don't know the word of God. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. How do you expect to endure the persecution coming to the church of Jesus Christ? Comment pensez-vous que vous allez supporter la persécution qui s'annonce pour l'Église de Christ if you have not studied his word now while you have the opportunity? Si vous n'avez pas étudié la parole de Dieu maintenant alors que vous en avez la possibilité? Some of you in this room and a few of you connected on the internet. Certains d'entre vous dans cette pièce et certains qui sont connectés sur Internet. You know you're supposed to be at the discipleship school this Vous year. savez que vous êtes censé être à l'école de disciples. And for some reason, you have listened to the lies that keep you from coming. Et pour une certaine raison, vous avez écouté les mensonges qui vous empêchent d'y venir. You know God is calling you to a season of study. Vous savez que Dieu vous appelle à une saison d'études. Yet you have not responded yet to his call. Cependant, vous n'avez pas encore répondu à cet appel. Number 2, why do you do what you do? Deuxième point, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Because he is wise. He possesses all wisdom for every area of life. Parce qu'il est sage et il détient toute la sagesse pour tous nos domaines de vie. For example, how does a young man keep his way
pure by keeping it according to the word. Par exemple, Psaume 119 nous dit comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur, mais c'est en se dirigeant d'après ta parole. That's Psalm 119 verse 9, like Fabienne said. Voilà, Psaume 119, 9. Your word is a light to my feet, which is where I am, Donc ta parole est quoi? Une lumière à mes pieds and a light for my path, which is where I'm going. et une lampe sur mon non, c'est une lampe à mes pieds, pardon, et une lumière sur mon That's right. sentier. A lamp to my feet and a light to my path. Donc une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Present, future. Le présent là et le futur là devant. But how can you discover that if you're not digging deep and studying God's word? Mais comment vous allez pouvoir le découvrir si vous ne creusez pas profondément dans la parole de Dieu? Hebrews 4:12 says that the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Et Hébreux 4:12 nous dit que sa parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. And you can see how it works by penetrating your soul and separating what is of the flesh and what is of the Et on voit spirit. comment elle agit parce qu'elle sépare ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit. But only if you study. Mais ça, vous le verrez seulement si You vous see, there's a étudiez. big difference Il y a une between énorme différence study and reading. entre étudier et simplement lire. Why do you do what you do? Pourquoi faites-vous ce que vous You faites? study because he is wise. Nous étudions, vous étudiez parce qu'il est sage. Now, maybe the opposite is true. Maybe you don't study because you haven't discovered how wise he is. Mais peut-être l'inverse est également vrai. Peut-être n'étudiez-vous pas la parole parce que vous n'avez pas découvert combien il est sage. I'll let you reflect on that for a little Je vous while. laisse réfléchir sur ce point-là. And I believe that before the end of this day, those of you who are meant to be at the discipleship school this year, Et donc, avant la fin de ce culte, tous ceux qui sont appelés à être à l'école de disciples cette année will respond to the call of God. vont répondre à l'appel de Dieu. No more arguments, Plus de discussions, no more resistance, plus de résistance, no more excuses. plus d'excuses. If God called you, he will provide what you need to be available for that. Si Dieu t'appelle, il va pourvoir à tous tes besoins et à ta disponibilité. And you have all kinds of other tools available for you as well. Il y a également toute autre sorte d'outils disponibles pour vous. You saw it in the announcements. Every Tuesday night, there's a deep, deep Bible study called La Plongée Profonde. Vous l'avez vu dans les annonces, le mardi soir, il y a une profonde étude biblique, la plongée profonde. So think about why you do what you do. Donc réfléchissez, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Or perhaps more appropriately, why don't you do what you know you should do? Ou peut-être plutôt, pourquoi ne faites-vous pas ce que vous savez que vous devriez faire? See, that's how the Holy Spirit works sometimes. Voilà comment le Saint-Esprit travaille. He starts to ask questions. Et il commence à poser des questions. He likes to bother us. Il aime bien un petit peu nous titiller. Sometimes I go to the Lord with my question, Des fois, moi, j'embête peut-être le Seigneur avec mes questions. and he responds with another question. Et il me répond avec une autre question. Why? Because he wants to draw me closer. Pourquoi? Parce qu'il veut m'attirer plus à lui. He wants us to discover the treasures hidden deep in his word. Parce qu'il veut qu'on découvre les trésors qui sont plongés dans la parole. You know, this point came up last night at the intercession meeting Et ce point est apparu hier soir à la réunion de prière. when someone said all the teachings and preachings on YouTube can never be a substitute for your personal study of God's Quand word. quelqu'un a dit que tous les enseignements disponibles sur YouTube ne remplaceront jamais votre propre étude biblique de la parole de Dieu. Those preachings and teachings are great, Ces enseignements, ces prédications sont extraordinaires, but they're only the appetizer. mais c'est juste la mise en bouche. It's just the inspiration to push you into personal study that is much deeper and much more consistent. C'est juste ce qui va vous susciter, vous encourager à aller plus loin par vous-même dans votre étude. Why do you do what you do? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Amen. Amen. Worship, L'adoration, study. l'étude. Number 3, Numéro 3. also related to the Word of God. Également en liaison avec la parole de Dieu. Meditation. La méditation. I believe meditation is a lost art. Je crois que c'est une façon qu'on a perdue de méditer. But why do we meditate? Pourquoi est-ce qu'on va méditer sur On quelque God's chose? Word and on Him. Sur la parole de Dieu et sur sa personne. Because He's perfect. Parce qu'il est parfait. Listen, that is the nature of our God. C'est la nature même de notre Dieu. He is perfect. Il est parfait. We live in an imperfect world. Et nous vivons dans un monde imparfait. And
we know that our spiritual and even our emotional well-being depends almost entirely on what we're meditating on. Et nous savons que notre bien-être matériel, physique, mais également spirituel dépend entièrement de ce sur quoi nous méditons. You meditate on the headlines, you get discouraged. Ouais, si vous méditez sur les news, vous êtes découragé. You meditate on God's word, you're edified. Mais si vous méditez sur la parole de Dieu, vous êtes édifié. Your spirit is being fed by His truth. Parce que votre esprit est nourri par sa vérité. It's interesting, in one of the songs we did, I think the opening song, there was a line that said, hallelujah, I raise a hallelujah that is stronger than the doubt in me. Ah oui. Donc dans le chant d'entrée, on a chanté un chant qui dit j'élève un alléluia qui est plus fort que les doutes qui sont en moi. So I was singing, I raise a hallelujah. Et donc moi je chantais comme ça, je lève un alléluia that is stronger than the doubt in me. qui est plus fort que les doutes en moi. Amen. Wait a minute. Et je dis attends une minute. Why is there doubt in me? Pourquoi il y a du doute en moi d'ailleurs? What's doubt doing in me? Qu'est-ce que ça fait chez moi ça? How did it get in? Comment il est rentré? How come it's there? Comment ça se fait qu'il soit là? Why wasn't I guarding the door against doubt? Pourquoi est-ce que j'ai pas gardé la porte contre le doute? Why wasn't I strengthening the protection around my soul from that evil, wicked, ugly spirit Pourquoi called est-ce que j'ai doubt? pas protégé mon âme contre cet esprit horrible, mauvais et méchant? And I realized, Holy Spirit, if you're speaking about doubt, it's because you want to get rid of it, not just be stronger than it. Et donc je réalisais, Saint-Esprit, si tu parles du doute, c'est pour nous en débarrasser, c'est pas pour le fortifier. You want to replace it with faith. Et tu veux le remplacer par la foi. This requires meditation. Mais ça va nécessiter de la méditation. Meditation will bring you to revelation. Et cette méditation va vous amener direct à la révélation. Let me say that again. Meditation will bring you and me and our children and our grandchildren to revelation. Donc la méditation va nous emmener, toi, moi, tes enfants, tes petits-enfants, vers la révélation. Because our God is perfect. Parce que notre Dieu est parfait. What does the Bible say about meditation? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de méditer? Psalm 1, verses 1 and 2. Dans le psaume 1, versets 1 à 2. Blessed or happy is the man who doesn't walk according to the counsel of the world, but meditates on God's word day and night. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et je termine, mais qui médite jour et nuit cette parole. Day and night. Jour et nuit. What's the first word on that verse? Blessed. Et quel est le premier mot? Béni, heureux. Who wants to be blessed? Qui veut être béni? Who wants to be happy? Qui veut être joyeux? Everybody should be raising their hand. Tout le monde right? devrait avoir la main levée. You have the perfect solution right here. Et vous avez la solution parfaite ici, là, juste là. You can't find happiness in the world. On ne peut pas trouver le bonheur dans le monde. You find true happiness for your innermost being in God's word when you meditate. Et vous trouvez le vrai bonheur pour votre être intérieur quand vous méditez sur la parole. That's why Paul said to the church of the Philippians, make sure you do this one thing. Et c'est pour ça que Paul a dit à l'église de Philippe une recommandation. Assurez-vous de faire une chose. Everything that is honorable and righteous and virtuous and worthy of praise, let that be the focus or the object of your thinking. Tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. You see, meditation involves what you do with your mind. Donc la méditation va vraiment impliquer ce que vous faites avec votre pensée. Meditation will guarantee the renewing of your mind. Et méditer va vous assurer de ce renouvellement de la pensée, de l'intelligence. Because when you meditate on God's laws, Quand on médite sur les lois de Dieu, which are perfect, qui sont parfaites, they will replace all of the unclean, unperfect thinking that you have established. ça va remplacer toutes les choses impures, pas claires, que nous avons peut-être stockées dans nos pensées. Meditation, or you can say contemplation, for me it's the same idea, Méditer ou contempler, c'est la même idée, will bring you into transformation, va vous emmener dans la transformation bring you into revelation. et dans la révélation. And not only that, the Bible promises success to those who meditate on God's word day and Et night. pas seulement ça, la Bible nous promet le succès, la réussite pour ceux qui méditent la parole. You know this verse, Vous connaissez ce verset Joshua 1:8. dans Josué 1:8. Everybody can quote it, Mais tout le monde peut le citer, but not everybody applies it. mais tout le monde ne l'applique pas. What does he say? Qu'est-ce qui est dit? Don't let this word depart from your mouth.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Meditate on it day and night. Et médite-le jour et nuit. And then you will have success in all that you do. Et alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. So here we have a secret to happiness, blessedness, and success. Là, on a le secret du bonheur, de la bénédiction et du succès. Why don't we do it? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? You see, the Holy Spirit is saying, why do you do what you do, and why don't you do what you know you should? Et le Saint-Esprit dit pourquoi faites-vous ce que vous faites et pourquoi ne faites-vous pas ce que vous devriez faire? Because for God, the why is very important. Parce que pour Dieu, le pourquoi est très important. And that's why He is drawing us close to challenge us. Et c'est pour ça qu'il nous attire, il nous rapproche de lui et nous lance ses défis. So worship, Donc l'adoration, on a dit, study, l'étude meditation. et méditer. We're more than halfway there. Ah, on est déjà à mi-chemin. Number 4. Numéro 4. I base it on the previous verse we just read. This word shall not be removed from your mouth. Donc basé sur le verset juste avant qu'on a dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, It means proclamation. ça veut dire la proclamation. The abundance of your heart will speak through your mouth. C'est de l'abondance du cœur que notre bouche va parler. So what are your proclamations? Donc qu'est-ce que vous proclamez? Why do you proclaim God's word? Et pourquoi proclamez-vous proclamez la parole de Dieu? Because He is victorious. Parce qu'il est victorieux. He conquered sin and death. Il a conquis le péché et la mort. He conquered fear and doubt. Il a conquis la peur et les craintes, les He doutes. gave you His word not just to admire, Et donc il vous a donné sa parole, pas juste pour l'admirer, but to declare mais pour la déclarer over your soul, sur votre âme, over your life, sur votre vie, over your family, votre famille, over your workplace, sur votre lieu de over travail your circumstances, et sur toutes vos circonstances, over your storms, ou sur vos tempêtes over your deserts, et vos déserts over your valleys, et tous vos combats over your every kind of battle that you adversity you might et toute encounter. l'adversité que vous pouvez rencontrer. The word of your mouth La parole de votre bouche releases the victory of God in your life. libère la victoire de Dieu dans votre vie. So why do you do what you do? Alors pourquoi faites-vous ce que vous faites? I could say, why don't you open your mouth Alors je pourrais dire pourquoi n'ouvrez-vous pas la bouche and let His word come out? et que sa parole sorte? Why don't you raise up your voice and declare what He says? Alors pourquoi n'élevez-vous pas votre voix et déclarez ce qu'il a dit? Instead of listening to those thoughts and those emotions and everything that's contradictory to what He Au said. lieu d'écouter ces pensées, ces émotions qui sont contraires à la parole de Dieu. You know, sometimes if we're not careful, entertaining thoughts and tolerating emotions opens the door for lies. Et parfois, si on ne fait pas attention, si on tolère certaines pensées, certaines émotions, ça ouvre la porte à des mensonges. And the only solution for lies is receiving and declaring truth. Et la seule façon de lutter contre les mensonges, c'est de recevoir la vérité et de la déclarer. So why do you do what you do? Alors pourquoi faites-vous ce que vous faites? Why do you say what you say, in other words? Et pourquoi dites-vous ce que vous dites? Let me give you an example. Je vous donne un petit exemple. Person starts out their day and they have a bit of a migraine. Personne commence sa journée à un peu mal à la tête. They get a phone call Ils reçoivent un coup de fil from a friend. d'un ami. Hi, how are you? Ah, salut, comment tu vas? First words out of his mouth. Donc première parole qui sort. My headache is getting worse. Ah là là, ma migraine est de pire en pire. You see the problem? Vous voyez le problème déjà. First word, Première my. parole. My headache. Mon What? mal de tête. What do you mean, my headache? Qu'est-ce que ça veut dire mon mal de tête? What have you just done? Qu'est-ce que tu viens de faire? You have declared ownership of that headache. Tu viens de déclarer que tu es le propriétaire de ce mal de tête. But that headache was born by Jesus on the cross 2,000 years ago. Mais ce mal de tête a été porté par Jésus sur la croix il y a 2000 So ans. number one, it's not your headache C'est pas du tout votre mal de tête. because God dealt with that Parce headache. que Jésus a traité la chose. But what does this reveal? Mais ça révèle quoi? I'm considering how much pain and suffering my head is causing me. Et en fait, je réfléchis et je pense à la douleur que ce mal de tête peut me causer. And the more I reflect on that, the more I talk about it, the more I own it. Et plus j'y pense, plus j'en parle et plus ça augmente. And what does this do? Et qu'est-ce que ça fait au final? It hinders the healing power of God. Ça va empêcher la puissance de guérison de Dieu. So, what could that person have said? Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire cette personne à la place? Well,
I started my day with a headache, but it's getting better and better in Jesus' name. J'ai commencé ma journée avec un mal de tête, mais ça va de mieux en mieux au nom de Jésus, merci. And by the time this conversation is over, it will be totally gone in Jesus' Et d'ici name. qu'on a fini notre conversation, ça va être complètement parti au nom Why? de Jésus. Pourquoi? Because by his stripes we are. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Thank you. 2 of you believe that. Bien, merci, il y en a au moins 2 qui y croient. I think we have some work to do, my On a pastor encore du travail, friends. mes amis pasteurs. What you proclaim will become what you possess. Ce que vous proclamez va devenir ce que vous allez posséder. That's not denying reality. Ce n'est pas une réalité, It's not denying ce n'est pas nier la réalité or feelings. ou les émotions que vous It ressentez, is placing them in the right order. c'est de les mettre en fait dans le bon ordre. Your body, your soul, Vos pensées, votre âme and even your physical body et ton corps physique are to be under the lordship of your spirit. doit être vraiment sous la seigneurie de votre esprit. That's why the previous points, meditation and study, feed your spirit. Et c'est pour ça que dans le point précédent, on a vu que méditer la parole va nourrir votre esprit. So, as your spirit becomes stronger, Alors si votre esprit devient plus fort, it takes more room, takes more space, il prend plus de place, plus d'ampleur. and your body and Dans your votre- soul are Dans submitted votre corps, votre âme seront soumis à votre esprit and positively influenced by the word that has been hidden in your heart. et influencés de façon positive par cette parole qui était cachée dans votre cœur. Why do you do what you do? Donc pourquoi vous faites ce que vous faites Or why do you say what you say? ou pourquoi vous dites ce que vous dites? Start to listen what comes out of your mouth. Essayez de vous écouter ce qui sort de votre bouche. And the Lord will show you. Et le Seigneur va vous montrer, That's what you've been feeding your soul with. voilà ce que tu es en train de nourrir ton âme. That's what you've been filling your innermost being with. C'est avec cela que tu es en train de nourrir ton être intérieur. I am very much in admiration of something that King David said. You know, I quote a lot of his songs. Et je suis vraiment en admiration de ce que a fait le roi David. Et je quote pas mal de ses psaumes. In Psalm 17, verse 3, he says this. Donc au psaume 17, verset 3, il nous dit la chose suivante. And I really want this verse to become my own personal testimony. Et je veux vraiment que ça devienne mon témoignage personnel. David says, You, Lord, you have tried my heart. You have visited me by night. You have tested me, and you will find nothing. I have purposed. I have decided. I have chosen. I have determined that my mouth will not transgress. Et voilà ce qu'il a dit. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et donc j'ai décidé, j'ai choisi que ce soit le cas. Que ma bouche ne va pas transgresser. Que ma bouche ne va pas transgresser ma pensée. The idea being that I will only let what God wants into my heart. L'idée étant que je veux juste autoriser dans mon cœur ce que Dieu veut. Because if out of that abundance my mouth speaks, Parce que de l'abondance de mon cœur, ma bouche va parler. I am doing what I'm meant to do. Et donc je veux faire ce quoi je suis appelée de faire. I'm saying what God meant for me to say. Et je veux dire ce que Dieu m'a appelé à dire. Do you understand? Vous comprenez? All right, so we're covering a lot of bases. Here's the last one. Donc on couvre beaucoup de domaines, mais voilà le dernier point. We've got worship, Donc l'adoration, study, l'étude, meditation, méditer, proclamation. la proclamation. I probably could do a whole new message on point number 5. Et je crois que je pourrais faire un message complet maintenant sur le point 5. But we will close this with this. Mais on va terminer avec ce point. Number 5, Point 5. behavior. Le comportement. Oh, Aïe. yes. Yes, God sees how we act. Ah oui, le Seigneur voit And comment on se God comporte. says, why do you do what you're doing? Et Dieu dit, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Maybe it's number 5 because God wants to give us a high five at the end of this message. Peut-être c'est le point 5 parce qu'il veut vraiment nous donner ces 5 points. 1 Peter chapter 1, 1 Pierre 1, verses 14 to 16. du vers 14 à 16. I want to read the whole thing with you Donc je voudrais lire tout ce passage avec vous because it reveals what dictates our behavior. parce que ça nous montre ce qui va diriger et dicter un peu notre comportement. It says this, as obedient children, do not be conformed to your old passions.
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Your old life, in other words. Dans votre vieille vie, en d'autres Your termes. past. Votre passé, Your history. votre histoire. Before you came to know Jesus. Avant que vous veniez à la connaissance de Christ. Don't be like that anymore. Ne soyez plus comme ça maintenant. But as he who called you is holy, Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, be holy in all your conduct. soyez saints dans toute votre conduite, In public and in private. en public et en privé. Why? Pourquoi? It is written, you, my people, you, my children, you, my worshippers, Parce qu'il est écrit, vous, mon peuple, vous, mes enfants, vous, mes adorateurs, you shall be holy because I am holy. vous serez saints parce que je suis saint. Why do you do what you do? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Because of who he is in you. À cause de qui il est en vous. Why is it possible for a Christian to live a holy, virtuous life? Pourquoi est-ce qu'il est possible pour un chrétien de mener une vie sainte et vertueuse? Because of the God who is holy and living inside of us. À cause de ce Dieu saint qui vit en lui. Because of the God who has made us his habitation. À cause de ce Dieu qui a fait de nous son habitation, sa maison. You see, we can't interpret this verse as a commandment. You better be holy or else I'm going to give you a spanking. On pourrait l'interpréter comme étant ça, c'est un faut que tu sois saint, t'as compris, parce que je suis saint. It's a promise. Mais en fait, c'est une promesse. It's your destiny. C'est votre destinée. It is the path God has chosen for you. C'est le chemin que le Seigneur a choisi It pour is the vous. person that you are created to become. C'est cette personne que vous êtes en train de créer pour qui va devenir. You shall be Vous holy serez saint because I am holy. parce que je suis saint. You shall speak differently, walk differently, act differently Tu parleras, tu marcheras, tu agiras différemment because he speaks differently and walks differently and acts differently. parce qu'il parle, il marche et il agit différemment. Are you starting to understand why God is Commencez à comprendre. asking the big question? Why? Pourquoi cette grande question? Pourquoi? It's not something we can ignore. On ne peut pas l'ignorer It's not something we can neglect. et on ne peut pas le négliger non plus. You know, I'm a person that loves lists. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup les listes. I've got all kinds of lists on my J'ai phone. plein de listes différentes, N'est-ce pas, chérie? n'est-ce pas? Shopping list, to-do Les listes list, pour faire les courses, les choses à faire, list of etc. people to call, list of La people to liste des email, gens à blah, blah, appeler, blah. à faire, ta. Well, imagine my delight when I discovered that the Bible is full of lists. Et imaginez-vous combien j'étais ravie de découvrir que la Bible est remplie de listes. I'll give you a couple of examples and then we'll close. Je vous donne quelques exemples, après on terminera. Galatians 5:22 to 23, a list describing the fruit of the Holy Spirit. Galates 5, 22, 23 nous donne une liste des fruits de l'esprit. James 3:17, a list describing wisdom from on high. Et dans Jacques 3, 17, c'est la liste de la sagesse qui vient d'en haut. 2 Peter chapter 1, verses 5 through 8, Donc 2 Pierre 1, versets 5 à 8, describes what a virtuous holy life looks like décrit ce qu'est une vie vertueuse, in the form of a list. et sous la forme en fait d'une liste. I love it because I can take the word of God and make it my checklist. Ah, j'aime ça, je vais prendre la liste et je vérifie mes points. Let's see. Ah, Love, voyons joy, voir. peace, patience. Oh, patience. Ah, faire tous Uh-oh. vos Non, c'est pas efforts encore pour ça. la patience. Ok. All right, virtuous life. What we got? Faith, virtue, knowledge, La self-control. foi, vertu, self-control. science, ou là, Something le not. self-control. Why is that important? Pourquoi c'est important? Because the Bible is like a mirror that shows you Parce que la Bible, c'est comme une sorte de miroir qui nous montre qui nous sommes, where you are, who you are, why you do what où you on do. en est, qui nous sommes et ce que vous avez à faire. A last example, Romans 12. Dans Romains 12, dernier exemple. The whole list from verse 9 to verse 18. La liste est entre versets 9 et 18. It's a checklist for relationships. C'est une liste pour vérifier un peu nos relations. Or you can look at 1 Corinthians 13, a checklist of walking in love. Ou alors le 1 Corinthiens 13, c'est une liste sur comment marcher dans l'amour. You see, the Bible is not just a book of philosophy or poetry. Vous voyez, la Bible, c'est pas juste un livre de philosophie ou de poésie. The Old Covenant commands us how to act, L'ancienne alliance nous dit comment agir, nous ordonne comment agir. but the New Covenant empowers
us to act. Mais le Nouveau Testament nous donne la puissance, la capacité d'agir. And the two go together. Et les deux, évidemment, vont ensemble. The Old Covenant establishes the truth L'Ancien Testament établit la vérité, that without God is impossible to fulfill. parce que sans Dieu, il est impossible de l'accomplir. Jesus comes Jésus vient, not to abolish the Old Covenant, but to fulfill it. et il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Jesus makes us his habitation, Jésus a fait de nous son temple, son habitation, and his words and his life and his actions through us enable us to fulfill it. et donc sa parole, sa vie au travers de nous permet d'accomplir sa vie. Why do you do what you do? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Can you hear what the Holy Spirit is saying? Vous entendez ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Some of you need to know that you cannot hide what you're doing from the eyes of the Lord. Certains doivent savoir que vous ne pouvez pas cacher des yeux du Seigneur ce que vous faites. But his question to you today is not to condemn you. Mais sa question aujourd'hui, ce n'est pas de vous condamner, It's to get to the root. mais d'aller à la racine. Why are you choosing a substitute rather than my presence? Pourquoi utilises-tu un substitut plutôt que ma présence? Why are you satisfied with this level of life when I've called you to this level? Pourquoi es-tu satisfait de ce niveau de vie alors que je t'appelle à ce niveau de vie? We are accountable to God for what we know, Nous sommes redevables à Dieu de ce que nous savons, but also for what we do with what we know. mais également de ce que nous faisons avec ce que nous savons. But my conclusion is this. Donc ma conclusion est la suivante. He is the reason that we can do what he meant for us to do. Il est la raison pour laquelle nous pouvons faire ce qu'il nous a appelés à faire. So as the platform puts some soft music in the background, Donc on va mettre de la musique douce en arrière-plan. we're going to stand up together now. Nous allons nous lever tous ensemble. We're going to let the Holy Spirit dig a little deeper, On va permettre au Saint-Esprit de creuser un peu plus profond shine the light on those areas et de mettre sa lumière sur ces domaines that we're a little bit uncomfortable about. où on n'est pas tout à fait à l'aise. And together as a church family and internet community, Et ensemble, en tant que famille d'église ici et communauté sur Internet, we are going to decide on va décider, enough is enough. ça suffit maintenant. No more excuses Plus d'excuses to not do what I'm meant to do. de ne pas faire ce à quoi je suis appelée à faire. You know, sometimes an excuse is like a justification that seems legitimate, Parfois, une excuse, ça semble une justification tout à fait légitime, but it's not necessarily the will of God. mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. So right now, the Lord is asking us to renounce those excuses. Et maintenant, le Seigneur nous demande de renoncer à ces excuses. He is asking us to choose to focus on the privilege Et il nous demande de nous concentrer sur le privilège and not the price to pay et non pas le prix à payer for walking in His ways. pour marcher dans ses voies. To focus on the delight, not the difficulty. De se concentrer sur la joie, les plaisirs, non pas sur la difficulté. Today, as we stand up in His holy presence, Et aujourd'hui, alors qu'on se tient dans sa présence sainte, we're not just recommitting ourselves to those 5 points. non seulement on va se reconsacrer à ces 5 points, We are recommitting ourselves to a person. mais nous nous reconsacrons à une personne. That person is Et Jesus. cette personne, c'est Jésus. That person changes our mentality. Cette personne change notre mentalité That person changes our habits. et change nos habitudes, He changes our lifestyle. notre style de vie. And even if you're asking yourself today, Et why même- do I do what I do? Si vous vous demandez, mais pourquoi je fais ces choses que je fais? Know that the Holy Spirit is going to replace bad habits with good habits. Sachez que le Saint-Esprit va changer les mauvaises habitudes avec de bonnes habitudes. Let's just raise our hands. Levons nos mains. Holy Spirit of the living God, you are doing a deep work. Tu fais une œuvre profonde, Saint-Esprit. And we are willing, Lord. Et nous le désirons, Seigneur. We open our lives to you. On ouvre nos vies vers toi, Seigneur. We abandon our lives. Nous t'abandonnons nos vies. And we utterly reject any substitute Et nous rejetons complètement tout substitut for your truth, pour ta for vérité, your presence, pour ta for présence, your word. pour ta parole. Say this with me. Pray in your heart or pray out loud as you wish. Dites-le Right avec moi, now. soit à voix haute, soit dans votre cœur, maintenant.
In the name of Jesus, Au nom de Jésus, I renounce every excuse je renonce à toute excuse that has kept me qui m'a empêché from doing what I am meant to do, de faire ce que je suis appelée à faire, that has hindered me from letting you do what you want to do in me qui m'a empêché de te laisser faire ce que tu veux faire en moi and through me. et au travers de moi. I renounce these excuses that have been accumulating. Et je renonce à toutes ces excuses qui se sont accumulées. I renounce blaming other people. Et je renonce à me plaindre des autres. Yeah. Some of you need to do that out loud. Certains doivent le faire à voix haute maintenant. I refuse to blame so and so, so and Je so refuse de me plaindre de un tel et un tel for not doing what I meant to do. pour ne pas faire ce que je suis censée faire. I pray in the Spirit. Prions dans l'esprit. Jesus, Jesus. I renounce a religious spirit, Et on renonce à l'esprit religieux, a legalistic spirit. l'esprit légaliste. I detach myself from that spirit Je me détache complètement de cet esprit-là that has been in my history, qui a pu être dans mon histoire, in my family, dans ma famille or in my present life with ou Jesus. dans ma vie actuelle avec Jésus. In the name of Jesus. Now, Au nom de Jésus, maintenant. let's keep going. Couple more minutes. Continuons à prier. I renounce laziness. Je renonce à la paresse. Come on. Allez. Laziness that has encrusted itself into my soul Cette paresse qui a pénétré mon âme and my habits. et mes habitudes. I say laziness, Et je dis paresse, you are no longer my tyrant. tu n'es plus toléré chez moi. You are no longer my master. Tu n'es plus mon maître. You are no longer a dictator. Tu n'es plus un dictateur. You have no place in my life. Tu n'as plus aucune place dans ma vie. You have no place in my thoughts. Tu n'as plus de place dans mes You have pensées. no place in my choices and my decisions. Plus de place dans mes pensées, mes décisions, mes Because choix. greater is he who is in me Parce que plus grand est celui qui est en moi and he that is in the world. que celui qui est dans le monde. And I will no longer be under the influence Et je ne serai plus sous l'influence of laziness, de la paresse, religion, la religion, of legalism. le légalisme. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let's keep going. Continuons à prier en langue. I repent for abandoning my first love. Et je me répands d'avoir abandonné mon premier amour. And I come back to my first love. Et je reviens à mon premier amour. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I recover my first love. Je le récupère. You mon are premier. everything to me, Jesus. Tu es tout pour moi, Jésus. There is no substitute Il n'y a aucun substitut à cela, for your presence, pour ta présence, for your truth. à ta vérité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive my life as a sacrifice. Reçois ma vie comme un sacrifice. Receive my heart. Et reçois mon cœur, Receive my future. mon futur, mon avenir. Receive my will. Reçois ma As volonté. I declare today, Alors que je déclare aujourd'hui, not my will, but your will be done. pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Jesus. Some of you need to repent for unforgiveness. Let's do Certains that. doivent se repentir du non-pardon. Faisons-le. I renounce unforgiveness Je renonce au non-pardon towards my brothers and sisters in Christ, vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur en Christ, towards family members, vis-à-vis de membres de famille, towards leaders, par rapport à des responsables and towards the Church of Jesus Christ. et plus largement par rapport à l'Église de Christ. I refuse to justify the presence of unforgiveness. Et je refuse de justifier la présence du non-pardon dans ma vie. And I give you all that space in my heart. Et je te donne tout l'espace dans mon cœur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. 2 more minutes. Continue. Just Encore, in a continuons. place of surrender. Dans to ce lieu God. où on s'abandonne à A Dieu. place of consecration. Ce lieu où on se consacre à Dieu. Dedication to Him. On se reconsacre à lui. To Him who gave everything. À lui qui nous a tout donné. To Him who paid the ultimate price. Lui qui a payé le prix ultime. You are making
us worshipers in Tu fais de spirit and nous truth. des adorateurs en vérité et en esprit. Diligent students of your word. Des étudiants assidus de ta parole. Faithful to meditate. Fidèles à la méditer. Faithful to proclaim your truth. Fidèles à proclamer ta vérité. Faithful to walk in your ways. Fidèles à marcher dans tes voies. Now let's just lift our voices and sing in the spirit as a spirit of worship invades this house. Alors, élevez vos voix, chantez en langue alors que cet esprit d'adoration vient dans cette maison. Receive the baptism of the Holy Spirit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Let the perfume of worship arise. Un parfum d'adoration. Let the perfume of worship invade the atmosphere. Que ce parfum d'adoration remplisse l'atmosphère. You're filling hearts now. Worship as a lifestyle. Encore un peu plus pour le roi des rois. Encore un plus fort pour le roi des rois. Encore plus généreux pour le roi des rois. More for the King of Kings, more and more. Now please place your right hand on your heart Mettez votre main droite sur votre cœur and say this before the Father's most holy presence. et dites ceci devant le Père. Heavenly Father, I have heard your heart today. Père, j'ai entendu ton cœur aujourd'hui And I refuse to remain indifferent. et je refuse de rester indifférent. I refuse to leave this place the same way I came in. Je refuse de partir de la même façon que je suis arrivée, telle que j'étais en arrivant. You are worthy. Tu es digne, You are wise. tu es sage, You are perfect. tu es parfait You are victorious. et tu es victorieux You are holy. et tu es saint. And I truly, honestly, and wholeheartedly want to be like you. Et vraiment de tout mon cœur, je veux être comme toi. Thank you for letting me know you more and more. Merci Seigneur de me permettre de mieux te connaître. Thank you for giving me the Holy Spirit. Merci de m'avoir donné le Saint-Esprit. Thank you for your precious word. Merci pour ta parole précieuse. Thank you for your wonderful presence. Merci pour ta présence merveilleuse. Father, my heart is yours. Père, mon cœur t'appartient. My life is yours. Ma vie est à toi.
My past, my present, and my future is yours. Mon passé, mon présent et mon avenir t'appartiennent. And I choose this day Et je choisis aujourd'hui to reconstruct the altar of your presence je choisis de reconstruire, rebâtir l'autel de ta présence in my life, dans ma vie, in my family, dans ma famille, in my home, dans mon foyer, in my habits, dans mes habitudes, in my choices, dans mes choix and in my priorities. et dans mes priorités. In the name of Jesus we pray. Au nom de Jésus, nous prions. And we thank you. Merci. Thank you for your great faithfulness, Merci pour ta si grande fidélité for your goodness and your loving kindness. et ton amour et ta bienveillance. The wonderful, wonderful God and Savior that you are. Et quel Dieu merveilleux et sauveur que nous avons. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Good. I would like to invite you to just stay in an attitude of worship as Pastor Robert comes up. Would you mind continuing to translate? Donc on reste dans cette attitude d'adoration. Amen. Amen. Juste continue la musique. Amen. Non. Okay. Pendant le message, j'ai eu une vision. During the message, I had a vision. Et dans la vision, j'ai vu du bois. And in the vision, I Mais du bois saw comme si le bois a été déjà coupé pour mettre dans une cheminée. a pile of wood that had been cut as though it was going to be placed into a fireplace. Mais le climat était un petit peu comme aujourd'hui. But the weather was like what we see Du today, grisaille. gray and Et le bois wet était and vraiment cold. bien mouillé. And the wood was very, very wet. Et on le mettait dans la cheminée. And then we put the wood in Et the on essayait fireplace. d'allumer, mais And we were trying to light the fire. le bois ne prenait pas le feu. But because it was wet, the wood Parce que wouldn't c'était trop mouillé. light. It was too wet. Ceux qui étaient à l'intérieur de la maison, ils voulaient de la chaleur. But the people inside the house wanted Le the heat to besoin était emanate réel. from the fireplace, right? Le besoin était réel. So it was a genuine need. Okay? Le propriétaire de la maison voulait mettre du feu. The owner of the house wanted to light the fire. Et il avait tous les outils He had nécessaires. everything necessary. Mais parce que le bois était dehors, But because the wood was outside so long sous la pluie depuis si longtemps, and under the rain for far too long, le bois ne prenait pas le feu. for that reason the wood would not catch fire. Et je crois que vraiment Dieu, il est prêt à allumer le feu ici. In the same way, God is ready to light the fire. Amen. Mais il y a tellement du bois entre nous qui est mouillé, il est tellement mouillé. But there's a little bit too much wet wood Parce- among us. Ce n'est pas parce que le bois est mauvais, And it's not because the wood is bad. c'est juste qu'on a passé tellement de temps dehors, It's just it was outside so long. on est mouillé par le We monde. got saturated with the world. Vous voyez ce que je Do you veux dire? understand? Et j'ai vu un temps où on va juste prendre 5 minutes, c'est tout. J'ai 5 minutes. We're just going to take 5 minutes. Et si vous sentez And if you feel this in your heart, que votre vie est comme ce bois qui est mouillé, if you feel like your life is like the wood okay, that je is vais vous wet, inviter juste venir et juste vous mettre ici devant l'estrade. we're going to open up the altar and invite Et je you to crois que come. c'est comme si Dieu... J'avais tellement chaud sur le... Bon, c'est vrai, je suis juste en dessous de la Now radiateur. I was sitting right under the radiator, so Je I was voulais so qu'il coupe le hot. bois, qu'il coupe le chauffage. I wish somebody would turn Et off the heater. je recevais cette parole et je crois But vraiment I was que Dieu veut mettre... il veut sécher le bois. And what God wants to do today is dry out the wet wood. Amen. All right? Parce que At the altar. même pendant que Pasteur Catherine prêchait, Even as Catherine was preaching, j'ai senti que le cœur voulait vraiment aller de l'avant, I felt the heart n'est-ce pas? so much desiring to go Amen. forward. Vous Amen. voulez aller de l'avant, n'est-ce pas? Everybody wants to go Mais au forward. même temps, il y avait comme un... But Je dois faire encore un effort. what? Another effort? Hello? Quelqu'un peut dire Does that Amen? speak to someone today? Oh mon Dieu. Amen. Il n'y a pas un effort à faire. But there's no effort to fare. You're Juste à letting laisser God. le Seigneur Let the Holy Spirit dry the wood. chauffer, sécher le bois. Dry the wood. C'est le feu qui nous prend. And then his fire will catch. Le bois ne peut jamais créer le feu. See, the wood doesn't create fire. Does it? Le bois
ne peut que recevoir le feu déjà donné. The wood simply Amen. receives the Si fire c'est that has been vous lit. et vous dites, et il n'y a pas de condamnation, mes amis, You know, there's honnêtement, no condemnation in this call to quand the j'étais altar. aux States, Dieu a séché mon bois. I can Voilà. testify that when I was in the States, the Lord Il a bien dried my séché wood, le bois et gloire à Dieu. and glory to God. for Alléluia, that. j'en avais besoin. I needed Mais it. peut-être vous vous dites, j'en ai besoin Maybe aussi. you're here today and you're saying, I need Si c'est this. votre cas, on va juste prendre quelques instants. Just Je vous a invite few à venir minutes. ici. The altar's open, or you at home, you Ok. can do this as Juste venir, well. si vous voulez vous mettre à genoux, c'est bon. Si We vous voulez can juste put vous, the- vous on our asseoir knees, par terre, Or sentez-vous seated, libre. or laying down, Mais on vient devant lui ce matin. we're coming to the Lord. Alléluia. Just On vient placing devant our lui lives maintenant. before Him and kneeling before Him, Ou on peut s'asseoir aussi. or sitting. Alléluia. Alléluia. C'est tellement dans le cœur du Père ce matin de sécher le bois que on a juste besoin à nous abandonner à lui. Amen. It is so much the Father's desire to dry the wood. We just need to yield to Him. Alléluia. Et dans sa présence, je vous invite juste à faire de votre espace personnel devant le Seigneur. I just invite you right where you are to make this encounter with the Lord in your personal space. Comme si vous êtes tout seul dans ce bâtiment en ce moment. As though you were all alone in this place. Et juste vous lui demandez de vos propres paroles, Seigneur, sèche mon bois. Just ask Him in your own words, Lord, Sèche mon bois. dry the wood. Enlève toute la moisissure de mon cœur et de mon âme. Remove the wetness and the mold from my heart and my soul. Alléluia. Oh Père, fais-le maintenant. Jesus. Souffle par ton Esprit Saint, Seigneur. Breathe upon Souffle par ton Jesus. Esprit By the Saint. Holy Spirit we pray. Mighty God, precious Jésus. Heavenly Father, Oh Jésus. wonderful Lord. Peut-être vous qui sont encore dans la salle et vous dites que waouh, mon bois est tellement bien sec que j'ai juste besoin d'une petite étincelle et ça va s'enflammer tout seul. Maybe some of you in this room have wood that is totally dry and you know just a spark will Okay. light the fire. Si vous sentez vraiment que vous êtes vraiment prêt If you pour cela, feel ready, juste venez et tenez-vous juste un petit peu autour. Et il n'y a pas grand monde dans la salle. Désolé. Mais si c'est votre cas, juste commencez à prier pour nous qui sont ici. If you feel Hallelujah. like you have the fire of God, just walk Hallelujah. around and pray for those that are kneeling. Alléluia. Et invite- ceux qui sont ici sur le devant, persévérez auprès du Seigneur maintenant. Juste Just invite those of you vraiment who déversez are vos cœurs at the altar devant to lui. persevere. Je vais A juste little parler un longer. petit peu à ceux qui sont sur l'Internet. N'écoutez pas ce que je dis, juste faites votre espace devant le Seigneur, ok? Those of you connected by internet, Hallelujah. do the same in your home. Make that space for an encounter with the Lord right now. Pour ceux qui sont à la maison, j'aimerais vraiment vous encourager vous-même. Peut-être vous êtes dans votre salon, juste mettez-vous à genoux ou assis-toi par terre. If you're watching this on the internet, just Okay. kneel where you Et find profitez yourself. bien de ces instants que nous avons ici dans la présence du Seigneur. And take advantage of these Hallelujah. few last minutes in the presence of Et the laisse Lord. le Seigneur maintenant envahir ta maison. Just let the presence Hallelujah. of God invade your Il home. envahit ta maison maintenant. Il Invade your envahit home. ta maison Fill maintenant. all the space. Alléluia. Peut-être même vous allez sentir une chaleur, même sur le corps, You might even feel a comme un signe du Saint-Esprit qu'il est en train de sécher le bois. physical heat in your Hallelujah. body. It's a sign from Juste heaven. recevez cela maintenant. God is Mettez-vous drying the wood. devant le Seigneur et recevez. Just receive. Alléluia. Just Ce receive. vent qui est un vent en Israël, c'est un vent qui souffle du sud. In Israel, there was a hot wind that would rise from Alléluia. the south, Qui séchait le reste du pays That would après dry des out. saisons de pluie. dry out the country after the rains. Et Seigneur, nous faisons appel maintenant à ce vent. We call forth the wind Ce from the vent du south. sud, Seigneur, ce vent wind vient from the south, et Lord. souffle sur la maison. Come, breathe Sur on la the house. maison qui est le Blow bon upon the berger. house.
Alléluia. Du plus âgé jusqu'au plus jeune, Seigneur. From the oldest to the Alléluia. youngest, De nos vieillards jusqu'aux nouveau-nés. the veterans to the Au newborns, nom de Jésus-Christ. in the name Alléluia. of Le Jesus. vent de l'Esprit souffle dans la maison. The wind of the Holy Spirit Et blowing il on the sèche house le bois. and drying out the wood. Et il prépare la maison pour le feu du Preparing Saint-Esprit. the house for the fire of the Holy Hallelujah. Spirit. Thank you, Jesus. Ouh. Oh, rabashata rabakaya te parakase. Kore masanda brenda shita rakato torisi. Kora mama sanda le bashika rabasata rabakayas. Oh, ramasanda rabakia tushikes. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Alléluia, alléluia. Blessed be the name of the Lord. Mes amis, on va terminer le culte ici et c'est pas la fin d'une œuvre, c'est le début d'une œuvre. We're ending the service here, but this is not the end of God's work. It is Hallelujah. the beginning. Et pour ceux qui sont venus ici sur le devant, j'aimerais vraiment vous remercier. Thank you to those of you who approached the front. Et cette prière que vous avez déversée devant l'autel de Dieu ce matin, The prayer that you poured out at the altar of God today. j'aimerais vous encourager de garder cette prière au chaud pendant toute la semaine. Keep it as a prayer all week long. Alléluia. Ne relâche pas. Don't let go. Ne Don't relâche give pas. up. Alléluia. Amen. Car c'est la saison que Dieu a choisie. This is a season for the fire of God to come. He chose this time. C'est la saison que Dieu a It's choisie. the season that God chose. Alléluia. Amen.